Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui aussi pour le tirage du mardi 23 juin et avec l'oracle des fées. C'est un oracle que je prends rarement. Et donc, nous allons voir quelle va être la guidance avec ce bel oracle des fées qui va nous apporter un peu de magie pour cette journée. Nous allons voir quel est son conseil, quelle est sa guidance pour cette journée de mardi 23. Alors, ce sera donc la fée bienveillante. Alors, on voit une très jolie fée qui est devant une fontaine où l'on fait des souhaits, où l'on fait des vœux. Elle tient une pièce. Souvent dans les fontaines, devant les fontaines, on jette une pièce pour faire un vœu. Et là, on nous parle d'espérance, d'offrande et de manifestation. Et je vais donc regarder ce que nous dit cette carte pour la fée bienveillante. Alors, cette carte de la fée bienveillante, on nous dit que souvent on fait des offrandes, qu'on jette des pièces dans des fontaines pour essayer que nos vœux se réalisent. On aimerait bien que nos vœux se réalisent. Alors, bien sûr, on aimerait bien que nos vœux soient exaucés, mais ils sont rarement exaucés. Alors, ce n'est pas de la mauvaise volonté, dit la carte, c'est parce que la fée, elle est fatiguée et elle a besoin d'aide. Et pour que votre vœu se réalise, vous devez soutenir la fée. Alors voici la façon dont vous devez vous servir de votre propre magie pour aider la fée. Ne soufflez pas mot de votre souhait à une personne critique. Alimentez tous les jours votre souhait avec des mesures concrètes. Affrontez vos peurs et relâchez-les. Préparez-vous à la réalisation de votre souhait. Donc vraiment, votre rôle, il est donc de faire vraiment confiance, de faire le nécessaire pour être prêt ou prête sur le plan émotionnel, physique ou spirituel, à accueillir vraiment la réalisation de votre souhait. Vous pouvez aussi envoyer de l'amour, envoyer vraiment cette demande, ce questionnement à l'univers. Cette carte, donc, elle montre aussi qu'on a maîtrisé au moins partiellement la manière de gagner de l'argent ou de faire de l'argent. On sait vraiment que cette question, elle est vraiment importante pour tout le monde, pour toutes les familles, pour aussi le prestige et pour le standing. Donc, on permet vraiment à l'argent de dominer aussi notre vie et on est vraiment témoin de l'impact qu'a l'argent dans notre vie. Mais est-ce qu'on a appris vraiment à laisser circuler l'argent comme l'eau dans une rivière? L'argent est une énergie et à faire confiance au fait que le divin, que l'univers pourvoira toujours à nos besoins. Cette carte qui indique d'une part que l'on a appris à gérer l'argent rappelle aussi que l'on peut se laisser prendre dans ce processus et oublier tout à fait la source, le lien que l'on entretient avec l'univers et avec Dieu, ce qui nous fournit justement cet argent. La forme circulaire là que l'on voit de la pièce, qui est la forme circulaire donc magique de cette pièce, est-ce qu'elle brille d'un éclat spirituel autant que matériel ou elle est beaucoup plus importante pour vous d'un point de vue matériel? Que faites-vous de votre prospérité matérielle? Donc, vous avez des questions à vous poser sur le côté finance, sur le financement. Est-ce que vous êtes attaché à l'argent? Est-ce que vous avez vraiment à tout prix besoin de faire de l'argent, comme on dit, ou est-ce que vous arrivez à le faire circuler? Voilà, c'est le questionnement que nous pose cette carte et elle nous dit aussi de faire confiance à l'univers qui pourvoit toujours à nos besoins. Voilà donc la carte qui nous donnait son conseil, la carte de l'oracle des fées avec la jolie fée bienveillante. Nous allons voir aussi quel est le conseil avec l'oracle Gaïa pour cette journée de mardi.
Alors, pour ce mardi 23 juin, je dois vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, je ne ferai plus que des tirages pour la semaine. Les tirages journaliers, je ne pourrai pas les faire parce que j'ai pas mal d'obligations et des obligations vis-à-vis de ma santé aussi. Donc, je ne disposerai plus d'autant de temps pour pouvoir faire les tirages journaliers. Mais chaque semaine, vous pourrez me retrouver quand même. Et puis, je vais continuer à vous faire les tirages sur la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, voilà. Alors, l'oracle de Gaïa, lui, qu'est-ce qu'il nous propose comme guidance pour cette journée du mardi 23. Alors, pour cette journée du mardi 23, on nous parle d'un joyau dans une larme. On nous dit que vous pouvez être dans une certaine tristesse, dans une certaine mélancolie, parce que vous pensez ou vous avez perdu quelqu'un, un être cher, quelqu'un à qui vous teniez beaucoup. Et donc, vous allez pouvoir bientôt, avec cette carte qui est là, former un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, avec un membre de votre famille, avec même peut-être un animal qui va pouvoir vous apporter du réconfort. Cette carte, elle dit aussi que du coup, vous êtes quand même bien négligé un peu ces derniers temps. Et tous ces mouvements émouvants que vous aviez vont bientôt se transformer en larmes de joie. L'amour est là, l'amour vous cerne, il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de regarder autour de vous, de le chérir et vraiment de l'apprécier. Donc voilà, cette carte vous parle vraiment de regarder autour de vous, que des personnes peuvent vous aider à sortir de cette tristesse et de cette mélancolie. Donc on nous parle vraiment de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et on va en prendre une deuxième qui nous parle d'ascension, avec la belle colombe qui nous parle de clarté, de liberté. Vous allez trouver une solution. Elle voit les choses de haut, la colombe, elle survole, bien sûr, c'est un oiseau, donc on vous dit de vous détacher d'une certaine situation, de prendre du recul, de vous détacher de la situation présente, d'arrêter un petit peu d'être dans le mental, de penser, de ressasser tout le temps certaines pensées aussi qui peuvent être tristes et qui peuvent être mélancoliques. Il existe bien sûr une solution, mais vous trouverez cette solution quand vous aurez lâché prise. Cette carte dit d'arrêter de vous focaliser sur une situation pendant un moment, de laisser un peu votre mental de côté, de laisser toutes vos pensées tristes et mélancoliques. Il faut vraiment que vous rameniez votre conscience vraiment à l'intérieur de vous-même, que vous arriviez à vous détendre, à méditer, à renoncer et à lâcher prise. Donc pour ça, vous pouvez peut-être sortir, vous promener, être un peu plus dans la légèreté, dans l'amusement, vous distraire en fait. Cette carte vous propose aussi de vous distraire de la situation, de vous libérer et vous arriverez aussi à trouver une solution. De regarder les choses de plus haut, de vous détacher, de regarder les choses d'un petit peu plus haut. On va regarder également avec... alors, hop, je remets les cartes dans mon sens. Voilà. Avec le Lumière, lui aussi, ce qu'il nous propose pour cette journée de mardi. Alors, quelle est sa guidance pour cette journée de mardi avec l'oracle Lumière? Alors, avec l'oracle Lumière, il vous dit d'être dans l'amour. Ne pensez qu'à l'amour. Alors, à l'amour vôtre, à votre propre amour, à vous aimer et à voir l'amour qu'il y a autour de vous, des gens qui vous aiment, de vous sentir porté par cet amour et de faire preuve aussi d'amour parce qu'on nous parle du chakra du cœur, d'ouvrir votre chakra du cœur. Donc vous pouvez porter la couleur verte ou travailler avec des pierres vertes si vous les utilisez. Et on a également le jardin. On vous dit de laisser venir et de laisser
vos désirs sortir, s'activer, de cultiver votre propre jardin intérieur et de planter des petites graines, comme quand vous plantez dans un jardin, pour les voir germer. Mettez vos désirs dans des pots, laissez-les prendre racine, laissez-les grandir, laissez-les s'épanouir et vraiment écoutez aussi ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie d'être. Et mettez en place des actions pour rester toujours vraiment dans cet amour et dans l'envie de faire des choses, dans cette envie de grandir dans l'amour et de voir vos désirs s'épanouir. Là, on nous parle du lien. Alors, on nous parle du lien qui est là, qui est important pour vous. Hein, vraiment, avec les cartes qui sont là, vous avez pu, les cartes de l'oracle de Gaïa, vous avez pu vraiment perdre quelqu'un qui était une grande importance pour vous, avec qui vous aviez un grand lien, même si cette personne, vous ne la voyiez pas tout le temps, mais le lien, il était là, il était indéfectible. Mais vous savez que ce lien, même si la personne n'est plus, restera toujours, parce qu'il restera toujours dans votre cœur, et vous pourrez vraiment le cultiver, ce lien au plus profond de vous, et l'entretenir pour qu'il continue encore à grandir chaque jour. On vous dit de faire appel à votre puissance intérieure, à votre force intérieure, à votre force tranquille, de ne pas être dans la colère, mais au contraire d'être dans la force tranquille, dans la paix, d'être dans la sérénité grâce à votre force qui est vraiment lumineuse et qui est vraiment très très grande. Vous avez une grande force pour pouvoir remonter dans des situations qui sont difficiles. Donc on vous dit de vous servir de cette force tranquille qui est là à l'intérieur de vous et de rayonner grâce à cette force. Voilà donc le tirage général avec l'oracle de Gaïa et l'oracle lumière. Alors, et nous allons voir le côté sentimental pour cette journée de mardi 23. Alors, quel est le conseil d'un point de vue sentimental pour cette journée avec l'améthyste Love Oracle? On nous parle d'un homme avec qui vous vivez quelque chose vraiment d'agréable. Votre relation, elle se passe dans une atmosphère vraiment chaleureuse, vraiment détendue. Vous vous sentez bien, vous profitez bien avec cette personne. Donc, ces cartes peuvent concerner donc des personnes qui sont Cancer, Lion ou Vierge. Donc, vous êtes dans une relation qui est vraiment épanouissante pour vous. Mais c'est une relation qui peut être un petit peu instable. C'est une relation qui fait un peu le yo-yo. Donc, vous appréciez cette relation, mais cette relation n'est pas vraiment bien établie. Et là, on nous dit que dans quelques mois, dans 3 mois, il peut y avoir une nouvelle personne qui va arriver pour vous, qui va arriver dans votre vie. Donc, vous allez faire peut-être une rencontre dans les 3 mois à venir. Donc, voilà, c'est une carte positive aussi. Alors, sur les autres, sur celles qui sont là, hein. Bien sûr, cette carte aussi est très belle, la carte de l'atmosphère de l'été, où on voit que tout est vraiment agréable, que les choses coulent, que quand vous êtes avec cette personne, vous avez l'impression d'avoir un petit peu comme des petits papillons dans le ventre, mais cette relation n'est pas vraiment équilibrante, puisque c'est une relation instable, et là on peut dire qu'il peut y arriver aussi quelqu'un dans votre vie d'ici 3 mois. Voilà donc pour le côté aussi sentimental pour cette journée. Et nous allons voir avec les animaux guides quel va être l'animal qui va nous accompagner pour cette journée du mardi 22 juin. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit mardi 23 juin, mais je suis encore les dates
Je suis encore un peu perdue dans les dates à chaque fois. Donc, c'est mardi 22 juin. Alors, pour mardi 22 juin, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette journée? Alors là, ah ben tiens, nous avons encore la colombe. On avait déjà eu tout à l'heure qui nous parlait de purification, de réconciliation et de guérison. On a vraiment besoin donc de paix. Vous avez vraiment besoin d'apporter de la paix en vous, de trouver une situation, d'éclaircir une situation, de trouver une solution, de vous aider vraiment à retrouver la paix et la sérénité. Tout à l'heure, l'oracle de Gaïa en avait déjà la colombe, et la revoilà. Donc, ça vraiment, ça confirme vraiment le fait que vous ayez besoin d'une réconciliation, d'une certaine sérénité en vous. Et de rechercher aussi la douceur, de rechercher vraiment aussi un soulagement. Votre guide colombe est là pour vous soulager. Vous avez besoin d'être en paix avec les autres et avec vous-même. Et il faut vous protéger de tout ce qui pourrait perturber votre sérénité. Faites cesser vos tiraillements et vos guerres intérieures comme extérieures. Vous pouvez résoudre les conflits en communiquant d'âme à âme. Accordez votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Alors, toutes les agitations, les querelles et les angoisses s'estompent peu à peu pour disparaître de votre vie. Prenez le temps de vous détendre. Votre taux vibratoire est en train de s'élever. Ressentez l'énergie apaisante de colombe qui entre en vous, vous console, vous berce. Ainsi détendu, vous accédez à la réconciliation suprême, cœur, corps, esprit. Votre vie s'adoucit. Donc pour cette journée de mardi, donc 22 et pas 23, notre guide colombe vous dit qu'il est temps que vous fassiez de la paix, que vous pardonniez à vous, que vous vous réconciliez avec vous-même et avec les autres. Qu'il est vraiment grand temps de trouver la paix en vous, de retrouver une certaine harmonie, de retrouver un pardon, une réconciliation, et de vous apporter aussi une certaine consolation, parce que vous avez pu passer par quelque chose de douloureux ces derniers temps, voilà, il est temps quand même pour vous de restaurer une certaine harmonie et une certaine paix en vous, avec de la douceur. Voilà pour le guide, les animaux guides pour cette journée. Et nous allons aussi regarder avec l'oracle des animaux chamaniques quel est l'animal qui va nous accompagner pour ce mardi 22. Alors, pour ce mardi 22, l'animal qui va nous accompagner, quel est-il? Alors, hop, c'est l'ours qui vous dit que vous devez avoir le courage d'être vous-même. Alors, notre joli guide ours, qu'est-ce que il vous propose pour cette journée de mardi? Il est parfois nécessaire de passer par des périodes d'introspection et de vivre en solitaire quelque temps afin de mieux laisser émerger votre nature profonde. La force de votre caractère peut sembler difficile à vivre. Aussi, soyez bienveillant envers vos proches et envers vous-même. Vous pouvez avoir des fois un caractère un peu difficile ou un peu emporté. Tout à l'heure, on a vu la puissance, la carte avec la force et la carte avec l'oracle lumière qui nous proposait la puissance lumineuse. Et cette carte, elle peut dire que des fois, vous pouvez être aussi dans de l'agressivité et de la violence. C'est pour ça que l'ours, là, vous dit qu'il faut quand même être bienveillant envers vos proches et envers vous-même, parce que des fois, vous pouvez peut-être vous emporter. Cette puissance peut permettre à vos rêves enfouis d'apparaître dans toute leur splendeur. Vous saurez les nourrir, les protéger et les aider à grandir.
Votre réalisation dans ce monde dépend de votre courage à laisser émerger votre être profond et vos rêves. Vous êtes le souverain de votre existence. Donc, il est parfois difficile vraiment de passer par des périodes de solitude, par des périodes de tristesse, mais de temps en temps, il est nécessaire quand même pour vous d'être un petit peu dans cette solitude pour pouvoir mieux vous comprendre, mieux rentrer en vous, pour laisser émerger votre nature profonde. Là, on vous dit qu'il faut vraiment avoir le courage d'être vous. Vous êtes une personne entière avec vos qualités et vos défauts. Mais soyez quand même bienveillant envers vous et envers les autres. Ne soyez pas toujours dans l'exigence et apprenez à pardonner, à vous pardonner, ce qui est important pour retrouver une certaine paix et une sérénité. Alors, nous allons voir également ce que nous propose le petit oracle de Gaïa pour terminer cette journée. Quelle est la phrase conseil de ce jour avec le petit oracle de Gaïa que je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, voilà, c'est bien. Je le cherche. Quand je le trouverai, je vous dirai la phrase du jour, mais pour l'instant, je ne le vois pas, parce que devant moi, j'ai tous mes jeux, mais ah, le voilà, il est là. Ça y est, enfin, voilà le petit oracle de Gaïa, ce qu'il va nous proposer pour cette journée de mardi 22. Alors, la phrase conseil pour ce mardi, alors, elle est la suivante. Exprime ta créativité, sois confiant et confiante, exerce ta créativité de 1000 façons. Vous pouvez être créatif de 1001 façons. La créativité, ce n'est pas simplement être dans l'artistique, du dessin, de la peinture. Vous pouvez faire aussi des poèmes, vous pouvez composer des chansons, vous pouvez faire la cuisine, vous pouvez être créatif de 1000 façons. Vous pouvez faire du crochet, vous pouvez faire de la couture, enfin des tas de choses. Donc on vous dit de vous faire confiance et de laisser aller votre créativité, qui pourra peut-être vous aider à vous évader un petit peu, à sortir de ce mental qui est toujours trop présent. Voilà la guidance pour cette journée de mardi 22. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Plein de